Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Ici, nous abordons les formations à l'étranger et nous posons la question de leur accessibilité pour un jeune qui n'a pas suivi de cursus international dans son lycée. Nous verrons que les formations à l'international ne seront pas réservées exclusivement aux seuls élèves issus des programmes Euro ou double programme. Aller étudier à l'étranger ne signifie pas toujours partir dans un pays de langue étrangère. Il existe des pays francophones qui sont très prisés par nos jeunes nationaux. On compte parmi eux la Belgique, la Suisse romande ou aussi le Québec. Le départ vers ces pays ne permet pas forcément d'apprendre une langue étrangère, mais permet de s'ouvrir au monde dans une culture différente et de développer son autonomie. Pour ceux qui voudraient partir dès le bac en poche avec la possibilité d'avoir un bain linguistique, il est souvent indispensable de passer un test de langue afin de pouvoir être admis dans les formations. Un bon niveau de langue est donc nécessaire. Pour cela, il faut passer des tests officiels. Le niveau évalué par le professeur de langue sur le bulletin scolaire de l'élève n'est pas suffisant. Les tests d'anglais les plus connus sont le Cambridge, le TOEFL, le TOEIC et l'IELTS. Vous verrez que ça s'écrit IELTS pour le dernier. Le reste, c'est évident, mais je vous les appelle quand même. TOEFL, TOEFL et TOEIC, TOEIC. Pour l'allemand, ce sont les tests DAF, Test Deutsch als Fremdsprach ou ceux du Goethe-Institut. Bon, je suis désolée, je ne parle pas du tout allemand. Je vous invite à lire les notes de l'épisode pour avoir la vraie écriture de test DAF, test DAF. Et pour l'espagnol, ce sont les tests de l'Instituto Cervantes ou des tests organisés par les universités elles-mêmes. Certains tests ont une durée de validité de 2 ans. Il n'est donc pas opportun de les passer trop tôt dans la scolarité au risque de les voir périmer. Et les formations indiquent toujours sur leur site les tests qu'elles reconnaissent. Le test SAT, Scholastic Assessment Test, mesure les compétences générales verbales en anglais et le raisonnement mathématique. Ce test peut être requis pour l'entrée en première année de certaines universités américaines et européennes. En Europe, quand il est demandé, la formation ne regarde pas le résultat de la partie mathématique, mais observe la partie Reading and Writing Test, qui évalue votre compréhension écrite, mais aussi votre niveau de vocabulaire et de grammaire. Afin de trouver les formations auxquelles postuler, il faut effectuer des recherches pays par pays. C'est un travail fastidieux et chronophage, mais les classements internationaux qu'on peut trouver en ligne sont d'une aide précieuse à l'identification des formations. Un grand point de vigilance à avoir néanmoins, la reconnaissance par la France du diplôme délivré notamment pour les études de santé. Attention. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.